Bonjour, Monsieur Haïk Manassagagnan. Vous êtes le directeur de la société Airblocks et depuis un Exact. certain temps, vous êtes en train de travailler sur le programme Airblocks. Depuis quand cette idée que l'Internet est obsolète et qu'il fallait une nouvelle architecture ou un nouveau programme pour booster ou rejouer, comme vous dites, l'excellence de l'Internet est en cours à germer chez vous? Donc, bonjour Monsieur Julacan. Tout d'abord, merci pour cette opportunité, encore une fois. Tout d'abord, ce projet a été lancé officiellement depuis un an et demi, indirectement depuis 2018-2019, en effet. Parce que Airblocks a trouvé ses racines en fin de l'année 2018, quand nous avons pu rencontrer un certain monsieur qui s'appelle Louis Pouzin, un ingénieur français qui est surnommé le grand-père de l'Internet, qui a beaucoup commencé à discuter de ce concept, que l'Internet obsolète a besoin des alternatives qui permettent de mieux subvenir aux besoins des entreprises, des utilisateurs et surtout des technologies émergentes afin de leur permettre d'assurer une performance, efficacité et sécurité bien plus mûre et bien plus solide que ce qu'on a aujourd'hui. Cependant, le projet R&D lancé entre 2019 et 2020 avait pour but, au-delà de se braquer sur l'Internet, on va dire, d'explorer des logiciels réseau innovants, en fait, dont un certain RINA qu'on a passé un certain temps à explorer. En explorant ces théories, ces projets académiques, scientifiques, nous avons beaucoup appris en fait. Nous avons pu développer une certaine base de connaissances et d'expériences nous permettant de comprendre quels sont les besoins et comment on peut répondre à ces besoins, comment on peut adresser ces besoins. Ainsi, en 2021, en juillet-août, nous avons fini par créer Airblocks après avoir développé notre propre code propriétaire qui était un logiciel réseau permettant une performance et efficacité énergétique améliorée. Donc, pour nous, ce qui est important, c'est d'éviter en fait quelconque déclaration concernant euh, les changements radicaux et surtout l'innovation de l'Internet entière. À savoir, pour nous, on est là pour d'adresser des problèmes spécifiques des industries spécifiques et d'apporter une solution spécifique qui répond à ces besoins le mieux. Et c'est pour ça qu'avec Airblocks, notre première niche, la première industrie dans laquelle on s'est lancé, c'est la blockchain. Pour la simple raison que dans la blockchain, quand on parle de la scalabilité de la latence, nous voyons un énorme besoin et d'énormes limitations en termes d'adoption en masse, en termes de performance, notamment du temps de transaction, étant donné qu'avec la blockchain, dans certains cas, nous voyons des procédures de transaction qui durent de 2 à 3 jours, qui est absurde. Donc, nous, on est là pour répondre à ces besoins-là, justement. Mais on n'est absolument pas limité à la blockchain. Encore une fois, on est un logiciel réseau agnostique. Et pour la raison pour laquelle on s'est lancé dans le Un logiciel réseau quoi? Je n'ai pas compris. agnostique, agnostique, Agnostique. Ah. voilà, agnostique. Nous permettant de nous déployer dans plusieurs pistes. Et la blockchain, c'était la meilleure piste à explorer pour commencer, étant donné que, à part le fort besoin en termes de scalabilité de latence, c'est également un marché qui est assez jeune, innovant, plus apte à l'adoption, plus ouvert à l'adoption. Donc voilà, actuellement, on a commencé à commercialiser sur le marché de la blockchain, mais on a l'intention de répondre très rapidement sur des marchés verticaux de niche comme les data centers notamment. Mhm. Finalement, si on veut résumer tout ça, c'est quel problème résout Airblocks? En quatre, Facile. 3 points comme ça. Bien sûr, bah, justement en 3 points.
Sécurité, performance, efficacité. Performance, on assure 30% de transactions et transferts plus rapides. En même temps, on réduit la consommation du CPU de 45% et la consommation d'électricité de 10%. Nous apportons également une couche supplémentaire de sécurité inhérente qui nous permet en fait d'avoir une sécurité améliorée. Mais ça, c'est Mhm. notre sauce secrète qu'on prépare en ce moment-là, donc j'en parle pas trop pour le moment, mais on Mhm. va vous présenter les détails tout bientôt. Quels sont les métiers qui sont concernés par ce programme, qui intéressent ce programme? Les métiers concernés sont tout d'abord évidemment les réseaux, donc tout ce qui est network engineering, si on le disait en anglais. Je ne suis pas sûr de la traduction française, mais c'est le réseautage et c'est l'ingénierie dans les réseaux en général. La blockchain, à ce stade-là, même si ce n'est pas notre cœur de métier, mais c'est l'industrie qu'on adresse, donc on a évidemment des experts dans la blockchain qui nous accompagnent. Euh, et ouais, je dirais que ce sont les deux pistes principaux, donc ingénierie dans les réseaux, réseautage et blockchain à ce stade-là. Et très, très bientôt aussi dans les data centers, on va commencer à Mhm. traiter du monde. Est-ce que le produit est déjà prêt et vous avez commencé la commercialisation? Oui. Quelle en est l'accueil? Vous avez des concurrents? Comment vous vous placez par rapport au marché, à vos concurrents? Mhm. Donc, nous avons lancé la commercialisation officielle depuis janvier 2023, étant Mhm. donné que nous avons passé un certain bout de temps à bien développer la stratégie commerciale, produit, l'image de marque et tester notre solution sur le marché. Parce que c'est vrai que c'est pas évident. On est assez unique, mais être unique, c'est pas toujours un avantage complet, on va dire, dans le sens où il faut savoir l'expliquer, le tester et le valider sur le marché. C'est pas à nous de dire si on est unique ou pas, en quelque sorte. Mhm. Donc, à ce stade-là, nous avons environ trois clients avec qui nous travaillons déjà, où bah, c'est déjà un impact positif, mais nous sommes également en négociation avec une vingtaine de sociétés avec qui nous voulons signer des contrats pour commencer à travailler et d'apporter des noms plus considérables, on va dire, qui ont plus de crédibilité sur le marché. Mhm. Et on vise principalement le marché européen. Le feedback, il est en général très, très positif. Mais évidemment, on a beaucoup de choses encore à apprendre et à améliorer, donc on continue à rapidement implémenter les solutions nécessaires pour répondre aux Mhm. besoins le mieux possible. Alors, pour des produits innovants, technologiques, vous avez sûrement une équipe d'ingénieurs. Est-ce que, Oui. et vous, donc, produisez, vous programmez en Arménie, mais la vente se fait essentiellement à l'étranger. C'est les sociétés européennes, enfin, c'est destiné au marché occidental, c'est ça. À combien d'années de préparation est nécessaire pour produire un produit qui fait euh, qui montre ses performances et puis quels sont les risques du marché? Par exemple, vous pouvez produire, mais aussi vu la concurrence. Donc, Oui, oui. Bah, en termes de concurrence, c'est assez intéressant parce que dans chaque marché où on va nous présenter, où on va pénétrer, nous allons faire face à de nouveaux concurrents. Dans le sens où, dans la blockchain, nous avons des concurrents spécifiques qui travaillent justement sur l'optimisation de l'évolutivité de la blockchain. Dans les data centers, ça va être toute une autre histoire. C'est encore une fois l'avantage et le risque d'être agnostique. Euh, D'avoir le potentiel de se déployer sur plusieurs marchés, ça veut dire aussi constamment faire face à de nouveaux concurrents et à de nouveaux défis. Donc, il faut qu'on puisse s'adapter à chaque étape. Les risques, je dirais que elles sont assez évidentes, dans le sens où les risques du marché. Actuellement, on voit une crise économique, en quelque sorte, qui affecte tous les marchés. On voit des banques se fermer, on voit énormément de startups échouer, on voit dans la blockchain seule des acteurs majeurs échouer comme FTX l'année dernière. Donc,
les risques au niveau de l'économie et au niveau du marché sont là. On voit une certaine instabilité depuis 2020, depuis le Covid, qui a été suivi par des guerres, par des crises, etc., qui affectent à peu près tout le monde. Donc, c'est vrai que ça, c'est déjà un premier risque, c'est déjà un premier danger. Ensuite, il y a le risque de l'innovation, où tu tombes en retard par rapport aux autres technologies qui sont bien devant toi. Et quand on voit des innovations telles que ChatGPT, par exemple, on remarque que certaines choses peuvent changer du jour au lendemain et beaucoup d'emplois, de produits, d'entreprises peuvent être impactés du jour au lendemain. Et ça, Mhm. c'est un facteur à prendre en compte pour absolument tout le monde parce que les impacts sont imminents, tout simplement. Mhm. Et au niveau de l'équipe, est-ce que il y a le nombre d'ingénieurs suffisamment et les compétences nécessaires pour... À ce stade-là, oui, absolument. Après, évidemment, on a besoin de recruter plus. Donc là, on Mhm. travaille justement dans cette direction pour assurer un peu plus d'expertise et de ressources humaines pour pouvoir bien structurer et allouer les rôles et les responsabilités au sein de la boîte. Et au-delà d'avoir des opérations qui se concentrent autour des développements techniques et des développements commerciaux, du développement commercial, il est primordial à ce stade-là pour nous de commencer à créer des micro-structurations au sein de la boîte où nous avons des équipes divisées entre développement Airblocks pour le marché de la blockchain et développement Airblocks pour le marché des data centers. Donc, il y aura évidemment toujours un pont qui lie les différents secteurs qu'on va pénétrer. Cependant, il y aura une couche, pas une couche, mais je dirais un niveau supérieur qui va être dédié développement Airblocks Core, donc le code de base, et comment dire, une couche supérieure qui est en charge des développements de gestion interne, externe, etc. Mais petit à petit, si on veut respecter cette agnosticité, il est très important pour nous d'avoir cette microstructuration où nous avons les équipes commerciales, les équipes dev, les équipes de produits, qui se concentrent autour des secteurs respectifs. Parce que nous-mêmes, aujourd'hui, on change de casquette un petit peu entre blockchain et data center et on gère tout en même temps, mais c'est absolument pas évident. Donc, c'est Mhm. là où il faut capitaliser sur plus de ressources et surtout des ressources humaines, quoi. Alors, comment vous voyez l'avenir du numérique en Arménie? Parce que là, c'est enfin, très avancé dans ce que vous expliquez. Donc, apparemment, il y a un avenir, il y a les compétences nécessaires. Ça ne dépend pas juste de quelques personnes, de quelques ingénieurs, mais Non. c'est un peu le pays en entier, les perspectives que ça offre pour le développement L'Arménie, numérique. oui, l'Arménie a prouvé que on a un, un fort talent dans le domaine. Ça, c'est on ne peut pas le nier parce que nous voyons énormément de projets qui non seulement arrivent à se développer en interne, mais qui servent les marchés externes et qui arrivent à même développer des fortes boîtes sur le marché international, comme Pixar par exemple, qui sont vraiment impressionnants et qui font partie des meilleurs dans le monde entier dans leur domaine respectif. Aujourd'hui, ce qui manque pour le développement continu, c'est un peu un système, une stratégie, une structure de développement et qui doit couvrir plusieurs piliers. Donc, que ce soit le secteur privé. Dans le secteur privé, quoi qu'il en soit, nous avons besoin d'une expertise renforcée malgré l'accès à un pool de talents extensif. C'est pas assez. Je trouve qu'il y a encore énormément de progrès à faire. Deux, commencer à déployer cette numérisation, cette digitalisation en interne aussi. Parce que des fois, il y a un peu, pour moi, il y a cette absurdité d'avoir d'un côté des ingénieurs, des experts dans le digital, dans la numérique, dans l'ingénierie qui sont juste incroyables et tu n'en trouves pas deux comme ça dans le monde entier. Mais de l'autre côté, la digitalisation en Arménie en soi reste encore très très faible. Donc je pense que déjà,
éducation et formation une éducation et formation renforcée est nécessaire afin de franchir la prochaine étape. Deux, une digitalisation interne est primordiale. Je ne peux pas mettre assez l'accent dessus parce que c'est vraiment une barrière pour nous aujourd'hui. Trois, commencer à nous concentrer de plus en enfin pas commencer, mais plutôt nous concentrer de plus en plus sur des développements produits que de nous positionner en tant que pays de outsourcing. Donc avoir de plus en plus de produits qui proviennent de l'Arménie et qui servent le monde entier, enfin, respectivement au marché cible, pour augmenter notre crédibilité et notre réputation sur l'échelle et notre concurrence surtout sur l'échelle internationale. Mhm. Et là, actuellement, votre équipe est composée de combien de personnes? Et dans une proche avenir, l'année prochaine, vous auriez besoin de combien d'ingénieurs de plus? Nous sommes actuellement 12 personnes dans l'équipe. Euh, je pense que jusqu'à l'année prochaine, il est important pour nous d'être à environ 20 personnes. Mhm. Euh, et voilà. Et voilà. Donc, D'accord. Et vous, vous avez étudié en Belgique, en France, en Arménie. Vous étiez ouais. étudiant à l'UFAR, donc vous êtes multiculturel. Vous maîtrisez le français, l'arménien, l'anglais, le russe sûrement. Euh, et vous avez une amitié avec, surtout avec la France, la francophonie. Et vous avez un collègue, Philippe Pou, avec qui vous travaillez, hein. C'est Oui. donc une amitié franco-arménienne très serrée. Euh, Oui. Quels sont vos projets d'avenir? Déjà, l'amitié, c'est le plus important. Nous nous sommes rencontrés un peu par hasard parce qu'il cherchait, il avait tout récemment découvert l'Arménie en 2017 et il cherchait quelqu'un avec qui il pourrait mener des projets. On s'est rencontrés via un contact commun et on a très rapidement commencé à mener plusieurs projets ensemble. Dans l'avenir, je pense que nous n'avons pas prévu de d'étendre quelconque nouvelle initiative. Au contraire, de rester très focus sur Airblocks parce que c'est un projet sur lequel on travaille depuis un moment qui est vraiment notre projet de passion. Et on va tout faire pour que ça réussisse et ça réussisse très, très bien. Donc à ce stade-là, enfin, étape par étape, réussissons d'abord avec Airblocks et voyons ensuite comment on peut monter d'autres projets. De toute façon, encore une fois, compte tenu de la relation avec Philippe, l'amitié très profonde et euh, très sincère que nous avons, très transparente, je pense que les opportunités sont sans fin. Merci Eric Menassagagnan pour cet entretien. Et à bientôt. Je vous souhaite tout le bonheur et la réussite dans vos projets. Merci. Merci à vous. Merci à vous, John.